La folie entourant le retour de Star Academy est palpable en studio où on se trouve pour la séance de photographie officielle des membres du jury et de l'animateur des auditions de Star Academy. 7 jours en a profité pour s'entretenir avec Guy Jourdouin, Patrick Huard, Grégory Charles et Stéphane Laporte. Donc Grégory, tu seras juge aux auditions. Qu'est-ce que ça va prendre pour t'émouvoir cette fois-ci? D'abord, je suis pas sûr que j'accepte le mot de juge. Je pense que rendu là, à la limite, je pense que ceux qui ont écouté 5000 personnes et qui en ont retenu 50, donc 1 je pense que les autres étaient des juges. Je pense que rendu où on est, c'est vraiment d'évaluation. Faire notre travail de spectateur, c'est d'être ouvert et réceptif à ce que l'artiste a à nous offrir. Puis ça nous touche pas, ça nous transporte pas. Mais c'est pas d'arriver là en disant « faut que ça soit comme ça, sinon, moi, j'embarque pas ». Non, tu peux pas faire ça. Parce que ton travail comme spectateur, c'est pas de savoir c'est qui le prochain grand artiste puis qu'est-ce qu'il doit faire. Ta job de spectateur, c'est d'être réceptif. Moi, je pense que ma job comme juge, c'est d'être réceptif puis d'être prêt à recevoir ce qu'ils ont à m'offrir, puis après, on va voir. C'est d'être différent, dans le fond. Ça a toujours été Il n'y a jamais eu de format, on n'a jamais cherché tel genre de chanteur ou de chanteuse. Nous, c'était vraiment quelqu'un qui arrivait à quelque chose de nouveau. Je pense que la collecte l'a prouvé, là, que ce soit Marie-Mé, Maxime Landry, Stéphanie Lapointe, ce sont tous des artistes différents les uns des autres, mais qui ont trouvé une place parmi le show business québécois. Tu te retrouves à la barre des auditions de Star Academy. Comment est-ce que tu te sens face à ce nouveau défi-là? Je pense que je suis pas prêt en ce moment. Je suis pas prêt. J'ai du travail à faire, comme à toutes les fois que je travaille sur une émission, mais j'ai l'impression que je vais bien travailler. Puis, dans le fond, on me demande d'être le grand frère de ces candidats-là. Moi, j'ai l'impression d'être un peu le brigadier, celui qui fait la circulation. Tu sais, je disais, bon, OK, c'est à toi de venir ici. Ah, ils vont te juger, tu sais. Mais moi, à la limite, c'est pas moi qui est mouillé dans ça. C'est pas moi qu'on juge. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les candidats. Donc, moi, je vais faire mon travail, puis je vais m'amuser. Comment qu'on se prépare? Parce que c'est pas des artistes, ils sont pas connus, ces candidats-là. Bien, on apprend leur nom par cœur. C'est ce que je fais en ce moment. Je roule ça dans mon auto. Je veux que ça sorte normalement. T'sais. Pour moi, c'est important que les noms sortent rapidement. T'sais. Quel conseil tu leur donnes à ces 50 candidats-là avant de se présenter sur scène? De se préparer à fond la caisse. Répète, pratique, puis après ça, oublie tout ça. Sois dans le moment présent et accepte que le moment que tu vas vivre n'est pas du tout ce que tu pensais. Et là, tu laisses ce moment-là t'envahir et tu fais confiance à ce que tu as fait comme travail avant. Puis tu fais juste être dans le moment présent, puis le travail que tu as fait va revenir quand tu vas en avoir besoin. Puis le reste, bien, ça va être tes instincts, ça va être ton feeling, puis ça va être vrai. Laissez-vous être stressé et laissez-vous être nerveux. Puis si ça veut dire que vous ne dormez pas la veille, bien, ça veut dire que vous ne dormez pas la veille. Moi, je trouve que la pire affaire, c'est d'essayer de contrôler ça. Puis de se dire que pour ne pas être déçu, je vais y aller calme et désinvolte. Moi, je trouve que c'est jamais bon, calme et désinvolte dans une compétition. Non, je trouve que c'est jamais bon. Si tu n'es pas incontinent la veille, c'est parce que peut-être que tu comprends pas c'est quoi l'enjeu. Messieurs les juges, j'aimerais savoir en quoi vous vous complétez. Patrick et Grégory sont deux stars et moi, je suis pas une star. Fait que je les complète en étant la personne ordinaire. C'est tellement pas vrai ce que tu veux dire. C'est tellement n'importe quoi. Stéphane et Grégory sont cultivés. Puis moi, je suis le gars du peuple. Mais moi, il y a quelque chose qui me fascine. C'est que tous les trois, on a une chose en commun, c'est qu'on est un peu multi. On jongle avec plusieurs balles. Mais il n'y en a pas une avec lesquelles on jongle qui est exactement pareil. Ça fait beaucoup de balles qui se promènent, puis ça fait beaucoup de visions différentes, ça, c'est trippant. Ne manquez pas les auditions de Star Academy dès le jeudi 29 septembre. C'était Marie-France Pellerin pour 7 jours.